Bonjour, bienvenue dans la série de podcasts qui est réservée à GTEx Future Health Africa Morocco, un événement important, un événement phare de la transformation de la santé, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, sous l'égide du ministère de la Santé et de la Protection sociale et en partenariat avec la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé. Dans ce podcast aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un personnage qui est très connu, et ça me fait plaisir de recevoir monsieur le professeur Jafar Haikal, professeur de médecine et économiste. Je te remercie d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup, Chakid. Merci de ton invitation. C'est un plaisir et un devoir pour moi d'être ici. Merci beaucoup. Donc, on va commencer tout de suite par le vif du sujet, de vous connaître un peu plus. Donc, j'aimerais bien savoir aujourd'hui, quelle est votre mission principale, professeur ? Écoutez, moi je suis à la base donc médecin, je suis infectiologue et ensuite je me suis intéressé aux politiques donc de santé et donc j'ai un parcours beaucoup plus ensuite de financier, d'économiste et de gestionnaire dans la santé et j'ai eu la chance de pouvoir, après tout ce parcours dans le secteur public et privé, d'intégrer dans la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé où j'occupe le poste de directeur général du pôle stratégie développement et relations internationales. Mais qu'est-ce qui vous a orienté vers la santé publique ? Alors, la santé publique, je crois que nous avons tous la responsabilité, non pas de penser à l'individu, mais de penser à la communauté. Et la santé publique, donc de façon générale, qui est un de mes domaines d'intérêt et pour lequel j'ai passé 30 ans donc, de ma vie, c'est de s'intéresser à la santé de tout le monde, de la communauté. Pas uniquement à l'individu, et c'est ce qui explique pourquoi est-ce que nous devons comprendre, pourquoi est-ce que des maladies arrivent chez des groupes de personnes et pas d'autres, comment c'est réparti sur un territoire, quels sont les enjeux, les déterminants, les facteurs. Et nous savons, en matière de santé publique, que ce n'est pas la biologie et la génétique qui déterminent principalement les maladies, mais c'est plutôt des déterminants socio-économiques et d'autres facteurs importants. Alors, on parle des maladies, donc on ne peut pas s'empêcher de ne pas évoquer la période de Covid où vous étiez vraiment exposé. Et c'est pendant cette période où une grande population marocaine, ils ont pu vous connaître parce que vous êtes intervenu à la télévision, dans des conférences. Même moi, je vous connaissais, enfin, je vous connais avant, mais par contre, c'est pendant Covid où j'ai appris à vous connaître. Donc, j'ai envie de partir sur cette période pendant le Covid. Quelle est la vérité essentielle que cette crise a révélée sur notre système de santé ? Alors, ce qu'a révélé cette crise, c'est que le Maroc a un potentiel énorme, extrêmement important lorsqu'il joint les efforts. Et on a vu pendant cette crise, grâce aux orientations royales, qui ont été extrêmement importantes, on a vu les ministères travailler ensemble, l'intérieur, les affaires étrangères, les finances, le commerce et l'industrie, le ministère donc de la santé, l'enseignement supérieur. On a vu le public et le privé travailler ensemble. On a vu l'ensemble donc des médecins donc du Maroc, des infirmiers, des administratifs, les médias. Oui. Tout le monde s'est mis ensemble. Et le Maroc a été extrêmement résilient. Donc, s'il y a un mot qu'on doit retenir de la crise de la Covid-19, c'est la capacité du Maroc à cette résilience, avec deux chiffres importants. Nous avons eu un des taux de létalité le plus bas au monde. Ouais. C'est extrêmement important. Et deuxièmement, nous avons pu gérer une crise et montrer comment est-ce que lorsque nous travaillons ensemble, on a cette capacité de résilience, d'où le terme ensuite, grâce aux orientations royales, de nécessité d'une souveraineté donc sanitaire. Et le Covid a été un facteur extrêmement important à ce sujet. Donc, souveraineté, donc le Maroc est-il aujourd'hui plus souverain sur le plan sanitaire ou toujours dépendant ? Écoutez, au contraire, le Maroc, grâce à la crise, ou à cause, ça dépend de quel point de vue on se place, de la crise de la Covid-19, même si nous le regrettons, évidemment, nous avons eu des situations donc, de décès, des situations extrêmement difficiles qu'a connues le pays, mais cette résilience nous a permis d'aller donc de l'avant et de réfléchir comment est-ce que nous pouvons être souverains sur le plan sanitaire. D'ailleurs, deux éléments importants. Vous avez au niveau de Ben Slimane Marbio, qui est une usine extraordinaire donc, sous les orientations royales. Qui sera présent avec nous, je vais t'expliquer. Tout à fait, et qui vont faire de la biotech, des vaccins. Mais nous avons également ce qu'a démarré Sa Majesté, que Dieu l'assiste, toutes les plateformes régionales qui permettent aujourd'hui de répondre à des crises. Quand on dit crise, ce n'est pas uniquement sanitaire. Quand vous dites des plateformes régionales, est-ce qu'on peut... Oui, alors les plateformes régionales, c'est Sa Majesté qui a donné le coup d'envoi de cette réflexion. Au niveau de chaque région, il faut mobiliser les ressources interdépartementales et intersectorielles
de nature à répondre aux besoins de la population en cas de crise. Que ce soit la crise de l'eau, sécheresse, Donc, que ça donc soit ça des relève de la conditions- santé, de l'intérieur, ça Bien relève sûr, et c'est ça la capacité c'est du la Maroc, force marocaine. voilà, Exactement. de cette résilience, que ça soit des inondations, que ça soit un séisme ou que ça soit une crise sanitaire. Et donc chaque région, elle doit être capable de répondre à une crise pour les besoins donc de la population. Et ça, c'est quelque chose qu'a gagné le Maroc et qu'il partage, cette expérience est partagée, par exemple, avec ce que nous avons réalisé également avec le secteur militaire, qui ont joué un rôle extrêmement important dans les crises sanitaires et dans les autres crises que pourrait connaître un pays, et que le Maroc est leader dans ce domaine. Alors, ça m'amène donc maintenant à la transition, c'est que aujourd'hui, donc, vous êtes engagé avec la Fondation Hamsis des sciences de la santé à l'international. Quel est votre rôle concret aujourd'hui avec la Fondation? Alors d'abord, je voudrais remercier donc la Fondation et son top management de m'avoir donné cette opportunité. Mon rôle, c'est de diriger tout ce qui concerne la stratégie, le développement et les relations internationales. C'est-à-dire toute la réflexion en coordination, bien entendu, avec tous les autres pôles. On a un pôle soins qui est extrêmement important, un pôle formation et un pôle recherche. Oui. Et tous ces pôles, aujourd'hui, montrent que la Fondation, qui a une mission de service public, mais avec une gouvernance qui est plutôt une gouvernance de réflexion donc privée, Ouais. mais une mission de service public aux côtés de l'État, aux côtés du ministère de la Santé et de la Protection sociale, aux côtés de tous les autres départements ministériels, pour contribuer à améliorer l'accès aux services donc de santé. Deuxièmement, l'équité en santé. Troisièmement, la performance en santé. Quatrièmement, la formation des compétences, qu'elles soient médicales ou paramédicales, ou les ingénieurs biomédicaux, sciences infirmières, sciences pharmaceutiques, sciences médicales, au profit du citoyen, et que cette expérience, on peut la partager, par exemple, avec nos amis africains. Alors, ça m'emmène à une question suivante. Si vous devez résumer la transformation de la santé au Maroc aujourd'hui, qu'en est-il réellement et quel est le principal blocage et quelles priorités absolues faut-il adresser? Alors, d'abord, il y a une chose qui s'est passée de façon importante. Il y a eu plusieurs discours royaux, mais un discours royal de 2018 qui a entamé la refonte de notre système donc, de santé, qui est extrêmement important, autour de 4 piliers, qui est celui des infrastructures, qui est celui du capital humain, qui est évidemment celui de la gouvernance et celui de la digitalisation. Ces 4 piliers importants de la refonte de notre système de santé ont fait en sorte que le Maroc est dans une nouvelle donc, dynamique. Et dans cette nouvelle dynamique, le secteur public joue un rôle extrêmement important. Ouais, Il très faut important, qu'il assure ouais. le leadership, mais également le secteur privé. Nous devons soutenir le secteur privé. Et il y a une troisième voie qui aujourd'hui joue un rôle extrêmement important, qui est celui de la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. Cette troisième voie est une voie d'accompagnement d'une mission de service public au profit donc du citoyen, mais avec un nouveau modèle médico-économique, un nouveau modèle donc de gouvernance, pour qu'aux côtés du secteur public, du secteur privé, nous allions encore plus loin et plus vite pour améliorer l'accessibilité des services de santé aux citoyens de Tanger à Al-Gouira, avec équité, qualité, performance et résultats au profit donc du pays. Donc ça permet le développement, la transformation de la santé, l'accès de soins aux citoyens, Tout à fait. mais également à aller vers, je dirais donc, la souveraineté que nous souhaitons, cette souveraineté sanitaire. Et tout ça m'emmène donc vous savez, dans quelques jours, donc le 4, 5, 6 mai, nous avons GTEx Future Health Africa. Et d'ailleurs, je vous remercie infiniment parce que vous êtes très actifs avec nous sur le terrain en termes de conseils, en termes d'orientation, en termes des secteurs qu'il faut adresser et même les participants, les speakers qui vont participer donc, à cet événement. Donc c'est un événement aujourd'hui qui est porté sous le patronage de Sa Majesté. Pour vous, cet événement qui est GTEx Future Health Africa, quel est le rôle qu'il pourrait jouer au sein du Maroc et surtout donc pour la transformation de la santé et le rayonnement du Maroc à l'échelle africaine comme hub sanitaire? Comment vous voyez cet événement? D'abord, je voudrais vous féliciter vous-même et vos équipes pour le travail qui a été accompli. Je voudrais en profiter pour remercier les équipes donc, de la Fondation qui ont joué un rôle extrêmement important à la communication, les partenariats, notre directeur délégué, tous les pôles qui ont participé à la formation, les soins et la recherche, toutes les équipes, aux côtés de vos équipes et celles du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Je travaille avec la Fondation au quotidien. Bien sûr, et le ministère de la Santé. Et c'est ce travail d'équipe qui montre que ça sera un événement important. Pourquoi cet événement est important? Cet événement, encore une fois, est important
parce que ça nous permet d'aller le plus loin possible vers cette souveraineté sanitaire et de dire comment nous pouvons partager les bonnes pratiques. Il y aura beaucoup donc de nos amis de l'Afrique subsaharienne, il y aura d'autres pays qui vont être là pour partager des expériences et montrer où va la santé. Qu'est-ce que nous souhaitons pour la santé de nos citoyens? C'est 1,5 milliard de personnes en Afrique. C'est 1,5 milliard de personnes en Afrique. Comment ensemble, grâce au GITEX Health, au Future Health Morocco, comment est-ce qu'on va pouvoir ensemble voir qu'est-ce qui est fait un peu partout? Comment nous pouvons utiliser le modèle marocain lorsqu'il est utile? Comment est-ce qu'on peut dupliquer les expériences marocaines lorsqu'elles sont utiles? Et comment est-ce que la Fondation, le ministère donc de la Santé, avec chacun en ce qui le concerne et le secteur privé, comment tous ensemble, on peut faire en sorte d'entamer, de donner plus de force à une nouvelle dynamique pour les systèmes de santé africains qui doivent être résilients, vous en avez parlé tout à l'heure, qui doivent être efficaces, mais in fine, et comme disent les Américains, at the end of the day, il faut améliorer l'accès, il faut améliorer l'équité, il faut réduire les dépenses de santé pour les citoyens et aller vers la performance. Et l'Afrique peut aussi être un modèle pour les autres continents. Oui. Et grâce à votre événement et celui en partenariat avec le ministère et la Fondation, je pense que nous pouvons donner encore une fois un bel exemple que nous pouvons, par nous-mêmes et avec des compétences de ce continent, aller plus loin, plus vite, dans l'intérêt du citoyen. Je vous confirme que je suis au quotidien avec des discussions, donc des réunions avec la Fondation Hamstis des sciences de la santé, avec l'équipe du ministère de la Santé. Professeur Bjijo lui-même est impliqué avec nous, le ministre lui-même est impliqué avec nous. C'est un événement marocain, africain pour la santé. On va mettre en avant des choses qui sont propres par rapport au contexte africain et marocain, comme l'accès aux soins, comme la télémédecine, la téléconsultation, la connectivité, télécom qui reste encore un problème. Tout ça, on va le montrer pendant le GITEX Future Health, mais pas que ça. Aussi l'innovation, les startups, cette dynamique de startups de la santé. On s'attend à 200 startups. Et je me rappelle, j'ai eu des discussions avec vous et vous avez vraiment encouragé cet axe des startups marocaines, africaines et d'autres qui sont présents, qui sont connectés avec les investisseurs. Donc je vous remercie beaucoup, mais maintenant ce que j'aimerais savoir de votre côté, quels conseils pourriez-vous donner à ces startups, décideurs, professeurs, médecins? Quels conseils pourriez-vous leur donner aujourd'hui et comment vous voyez la transformation de la santé au Maroc dans une projection dans 5 ans ou 10 ans? D'abord, encore une fois, et ça serait la conclusion de ce podcast. Merci infiniment et je vous remercie de l'avoir précisé. Il faut vraiment remercier Monsieur le ministre Seyd Tahraoui et remercier notre directeur délégué, professeur Bjijo, parce qu'ils ont été les chefs d'orchestre aux côtés des équipes, absolument, chacun du ministère et de la Fondation, pour que nous puissions, avec vous, réussir cet événement. Il y aura beaucoup de startups et vous l'avez bien dit, encore une fois, merci à vous et à vos équipes. Ces startups, c'est l'avenir. Ces startups, c'est l'innovation. Ces startups, c'est de nouvelles réflexions. Ces startups, c'est le monde de demain dans le secteur donc de la santé avec l'intelligence artificielle et d'autres outils qui vont arriver. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, il y aura probablement d'autres outils. Le seul conseil que je peux donner, c'est dire, encore une fois, il faut aller innover. Il ne faut pas avoir peur de transformer les choses. Il ne faut pas avoir peur de faire quelque chose qui n'existe pas ou qui peut sembler a priori au début impensable. Il faut y aller. Et nous avons des femmes et des hommes sur ce continent, au Maroc d'abord, et dans le continent africain, qui sont capables d'accompagner justement cette transformation et de faire en sorte que demain ou après-demain, même si nous voulons développer des choses qui sont rentables sur le plan économique et qui sont, j'allais dire, quelque chose d'incroyable pour le futur, il faut garder l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? C'est que nous avons tous, à Shakib, un bien commun. Et ce bien commun, c'est la santé. Absolument. Donc, si nous pouvons, avec l'innovation, si nous pouvons, grâce à ces jeunes, faire en sorte que la santé qui est ce bien commun soit préservée, améliorée, gardée comme notre véritable trésor, parce qu'encore une fois, s'il y a bien un capital que nous devons préserver, montrer lors du GITEX Health, c'est bien le capital santé. Et si vous le préservez, pour les futures générations, ça sera quelque chose d'extraordinaire. Ben, merci beaucoup donc, de nous avoir accompagnés pendant cette matinée. J'ai beaucoup appris. Et donc, s'il y a quelque chose que vous pouvez transmettre aux jeunes, c'est votre dynamisme et votre volonté, effectivement, de transformer la santé. Et vous êtes partout, tous les sujets de la santé, vous êtes impliqués. Et moi, je vois donc tout l'aide et votre contribution par rapport à GITEX Future Health Africa. En tout cas, je vous remercie infiniment. Et donc, je vous souhaite une très, très bonne matinée.
Donc, sur cette belle conclusion, avec le professeur Heikel, on termine ce podcast. Donc, je vous donne rendez-vous le 4, 5, 6 mai à Casablanca pour GITEX Future Health Africa Morocco, sous le patronage de Sa Majesté, sous l'égide du ministère de la Santé et de la Protection sociale, en partenariat avec la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé. Soyez nombreux, soyez là. La transformation de la santé est en cours et c'est pendant GITEX Future Health que nous allons faire beaucoup de choses et nous allons avancer ensemble. Merci.